Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal de CAM News 24, édition grand format. Un seul titre au cœur de l'actualité ce soir, 25 décembre, jour de Noël au Cameroun et dans le reste du monde. Les chrétiens savourent la naissance du Sauveur entre prières et hautes réjouissances. Le round-up de la fête à suivre donc dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Entamons donc cette édition avec la fête de la Nativité. À la cité sikh, la paroisse EPC Sion a fait sa toilette des grands jours pour accueillir l'enfant Jésus. Il est né et les fidèles chrétiens le célèbrent à travers le culte de Noël pour magnifier leur attachement à Dieu qui a respecté sa promesse en envoyant sur terre son Fils unique pour le rachat des péchés des hommes. Reportage Éric Ticheux, Benoît Ndong. La grandeur de l'amour de Dieu auprès des siens, c'est le thème de l'homélie du révérend pasteur Ngok Arnold de la paroisse EPC Sion ce jour de culte assez spécial après la venue au monde de l'enfant Jésus, le Christ Seigneur et Sauveur envoyé sur la terre par Dieu pour sauver l'humanité. Pour le résumé de cela, c'est que Dieu est amour envers nous. Et je voudrais donc parler de la grandeur de cet amour auprès des chrétiens. À un jour spécial, des dispositions spéciales, les fidèles arrivent en vague et sont accueillis par des diacres. Pour les chrétiens, le jour de Noël est un jour de célébration de l'amour du prochain. Aujourd'hui, tout doit être en paix. La longévité, le bonheur et l'amour envers tous les chrétiens. Quand tu reconnais que tu es chrétien, laisse tout tomber devant ton frère. Aime ton prochain comme toi-même. Ça ne veut pas dire que, sauf ton frère, mais toute personne qui passe devant vous, ce sont tes frères. Ça, c'est le vrai commandement. À Noël, Dieu se donne aux hommes en la personne de Jésus-Christ, comme au cours de chaque messe célébrée partout dans le monde. C'est pourquoi Noël est la fête des dons pour imiter Dieu qui s'est lui-même donné aux hommes. Toujours à Douala, la paroisse Notre-Dame de Victoire de Noubel 1, également dans la fête, avec comme message fort restaurer la valeur de la vie à travers les naissances. Le curé a fermement condamné l'avortement. Reportage. La paroisse Notre-Dame de Victoire de Noubel 1 à Douala ce 25 décembre 2015 pour la messe de la Nativité présentée fière allure. Des centaines de fidèles venus suivre l'homélie de Noël. Pour la circonstance, le message de l'évangile tire ses sources dans Ésaïe chapitre 2 du 7e au 10e verset ainsi que dans Hébreux chapitre 1 du 1er au 6e verset. Le prédicateur présente la fête de Noël comme un moment de gloire car le Sauveur Jésus-Christ vient délivrer l'humanité du péché dans l'optique que la vie a une valeur inestimable lorsqu'elle est basée sur l'amour et la paix. Dans sa prédication, le curé de la paroisse Notre-Dame de Victoire de Noubel 1 a condamné l'avortement qui était un péché contre la vie, estimant que les enfants sont de la vraie richesse. Et la naissance du petit Jésus est une grâce qui permet à l'humanité de se délivrer de l'esclavage de la mort. Autrefois, on connaissait Dieu à travers les prophètes, mais de nos jours, on le connaît à travers son Fils, Jésus-Christ, le Verbe qui s'est fait chair. C'est pour cette raison que sa naissance est une signification très importante pour l'humanité, parce qu'il est venu sauver l'humanité. Les chants et louanges au cours de cette messe pour recevoir la lumière qu'apporte Jésus dans la vie de tous les chrétiens qui doivent par ailleurs consolider leur foi, une foi ferme avec des actes de gratitude. La fête de Noël doit d'abord être une fête de réconciliation, une fête d'amour, une fête, n'est-ce pas, de paix. C'est une occasion pour les familles de s'unir, les familles, les enfants et ainsi que les parents. Parce que vous savez, la fête de Noël, c'est d'abord la fête des enfants. Mais les enfants doivent bénéficier de l'éducation des parents. Et l'éducation que l'enfant reçoit à la naissance, c'est cette éducation qui permettra à cet enfant d'être un monsieur, je peux le dire, dans l'avenir. Le libérateur est né et l'humanité fait de la gloire et la victoire du bien sur le mal. Reste que les chrétiens, dans un construit de fidélité, fortifient leur foi en Dieu, le Père Tout-Puissant.
Noël sur très haute surveillance à Yaoundé. Il fallait montrer patte blanche pour accéder au lieu de prière dans la capitale politique du Cameroun. Le dispositif sécuritaire déployé autour des édifices religieux renseigne à suffire sur l'engagement du gouvernement qui n'entend pas baisser la garde dans la lutte contre le terrorisme. Le compte rendu de Salomon Foué, Marcel Vondoabin et Joseph Fateba. C'est au terme d'une fouille systématique conduite par les forces de l'ordre et de sécurité déployées autour des lieux de culte que les milliers de fidèles chrétiens catholiques qui ont pris d'assaut la paroisse Saint-Vincent-Palouti de Loncac ont pu accéder dans une chapelle manifestement étroite pour contenir ce beau monde. Le spectre de Boko Haram qui s'est invité à la fête de la Nativité n'aura pas eu raison d'elle puisqu'elle s'est célébrée avec face et solennité dans cette paroisse. L'évangile du jour tiré du livre de Jean rappelle aux fidèles le rôle central de Jésus-Christ, Fils de Dieu dans la consolidation de la foi chrétienne. De la vie de l'officiant du jour, l'abbé Jean Médard Otou, la fête de Noël célèbre entre autres la nativité du Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Famille, l'épiphanie et le baptême de Jésus. Noël devenant une fête de famille, la pratique à l'occasion invite les familles à se rassembler, fussent-elles chrétiennes ou non. C'est un décor pratiquement identique à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Loncac. C'est en grand nombre que les fidèles chrétiens s'y sont rendus sans déroger aux exigences sécuritaires mises en place par les autorités de Yaoundé. La menace terroriste redoutée dans tous les milieux à haute concentration humaine y était perceptible à travers le déploiement des forces de police et des gendarmeries autour de l'édifice, à l'intérieur duquel la révérende Memiafo, épouse Kémounié, a célébré un grand culte solennel en présence de plusieurs autres personnalités de la République. L'amour du prochain comme cri à aimer les hommes et le sens du partage sont apparus comme des mots-clés de son homélie. Parlons d'autre chose à présent. Finale intracommunale de la deuxième édition de la fête de la propreté dans l'arrondissement de Douala 1er. C'est un prélude au concours de la commune la plus propre du département du Vouri. L'événement a eu lieu il y a quelques jours à l'esplanade de la salle des fêtes d'Aqua. En plus des enveloppes, les différents vainqueurs ont reçu des kits de matériel de propreté. Reportage Éric Tiché, Josué Ngonga. Une fois de plus, c'est le quartier Bali à Douala qui a remporté le premier prix de la catégorie du quartier le plus propre de l'arrondissement de Douala 1er. Le prix du marché le plus salubre revient pour la seconde fois à cette deuxième édition au marché Mbopi avec le Sicodev. Dans la catégorie de l'école la plus propre, c'est le lycée d'Aqua qui est en tête. Le jardin le plus beau est celui de l'association des jeunes dynamiques du quartier Bali. Les bénévoles du quartier Nkolmondon remportent le prix de l'association la plus dynamique. Pour cette année 2015, le prix spécial pour l'initiative bio-éco-durable est attribué à la chefferie du canton Bel. Les lauréats ont reçu leurs enveloppes et un kit de matériel constitué de brouettes, bacs à ordures, pioches, arrosoirs et autres parasols. Ça n'a pas été facile, mais on a remporté la coupe. Voilà, il y a 2 ans qu'on ne fait que remporter la coupe. Ça veut dire que le travail a été bien fait. Et on félicite monsieur le maire de Douala 1er. On lui félicite d'avance parce que lui, il n'est pas là pour la tricherie, il est là pour le travail. Il voit vraiment le travail bien fait. Comme il est de coutume, cette deuxième fête de la propriété a été rehaussée par la prestation des artistes de renom et autres groupes de danse traditionnelle. Dans son allocution de circonstance, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er a félicité l'ensemble des participants à ce concours et a encouragé les lauréats à travailler davantage pour se maintenir et surtout porter la commune d'arrondissement de Douala 1er au premier rang du prochain concours de la commune la plus propre du département du Vouri. Dans le Nord, le Lamida de Garoua s'unit pour promouvoir la paix et la sécurité. Sa Majesté Alim Garga Ayatou a réuni hier matin donc ces notables dans le but de leur sensibiliser sur cette valeur sine qua non de développement afin d'aboutir à l'émergence tant prônée par le chef de l'État. Tous ont répondu à la convocation du Lamido de Garoua pour cette communication spéciale à leur intention. Jusqu'à Aman Bonye, Michel Ateba pour le récit. Dans leur ensemble, les chefs traditionnels, les imams et les prédicateurs de Garoua et ses environs se sont donné rendez-vous au Lamida de Garoua pour écouter le message fort de fin d'année du Lamido Alim Garga Ayatou en cette période où plus que jamais, il est nécessaire de promouvoir la paix,
la sécurité et la cohabitation pacifique. Comme innovation, le Lamido de Garoua a annoncé pour la nouvelle année qu'il a placé sous le signe de la paix la redynamisation des comités de vigilance dont l'objectif est de redoubler d'attention pour que règne la paix dans son territoire. De tout temps, à l'occasion de toutes les grandes fêtes, à l'occasion de toutes les grandes manifestations, j'ai montré l'importance de la paix, le bien fondé de la paix. Et je voudrais dire que nous avons toujours travaillé dans le sens de la paix. Et que le gouvernement a lancé une grande opération dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Nous y avons participé. Nous avons pris part par la création de grands comités de vigilance dans chaque quartier, dans chaque village, et des prédicateurs se sont attelés dans toutes les grandes mosquées pour donner de vraies informations aux populations et donner de vrais conseils. Sur le plan religieux, il a annoncé la création d'une association regroupant les imams et les prédicateurs. L'association qui va réunir toutes les associations au sein de l'Amida de Garoua. Parce que les associations elles sont dispersées, chacun de son côté. Mais cette association que le Lamido a créée va regrouper toutes les associations au sein de cette association. C'est une bonne chose. Pour le message du Lamido, tous ont pris note et ont pris des résolutions fermes pour mettre en pratique des recommandations de ce dernier, leur demandant d'éviter la mauvaise conduite et le non-respect des consignes routières. Fin du journal. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez donc l'information en continu sur CAMnews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, joyeux Noël une fois encore. Bien bonsoir.